Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous présente Croco Hebdo. Bonsoir, bienvenue à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Croco Hebdo et on salue Christophe Ché qui, lui, s'est payé un petit week-end là-bas en Gironde pour suivre les handballeuses du HBCN. Il vous a préparé le match, mais du coup, il n'avait pas le temps de préparer Croco Hebdo, je m'y colle et j'en suis bien content. On va revenir dans cette édition sur le match de vendredi soir dernier. C'était au Costières, bien sûr, la 22e journée avec la réception de l'Étoile Rouge de Saint-Ouen, le Red Star. Grande équipe des années 50 et 60. Une belle période aussi pour le Nîmes Olympique, n'est-ce pas, Patrick Champ ? Oui, tout à fait. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Pierre-Paul. Très content de te revoir. Et alors, moi, tous les deux, là, vous êtes au top, là. Aujourd'hui, la froidure fait qu'on s'est Là, vous couvert. êtes au top. Là, on sait la température, on sait en quelle saison nous sommes. Voilà, c'est clair. Ils ont sorti les pulls et ils ne les ont pas quittés depuis vendredi soir. On s'est pelé comme rarement au Costières. Ouais. Et ils étaient là aussi. Et regardez comme ils sont beaux, nos invités. Malek Sissane, ça va ? Bonsoir, oui, ça va, merci. Vous êtes merci. au bord du terrain ? Exact, oui. Voilà, là pour match. Avec les béquilles. Là, ils sont par là, les béquilles. Oui, avec les béquilles, oui. Vous en dire un mot dans un instant. Et puis, Nico Bénézé. Bonsoir. Ça va, Nico ? Ça va, ça va. Un mot, une information. Nico, sorti à la mi-temps, c'est pas un choix du coach, hein ? Non, c'est pas un choix du coach. J'ai une déchirure. J'ai passé l'échographie cet après-midi et ils m'ont dit que j'avais une déchirure. Déchirure, ça une petite déchirure. Petite. Petite. Ça veut dire 15 jours, 3 voilà, semaines ? 15 jours. 15 jours. Ouais. Bon. Donc, peut-être pour le match fin du mois ici au Costières, ou ça sera difficile ? Espérons. Ouais. Espérons. Ouais. Avec le look de Nicolas, on y reviendra tout à l'heure, dans un instant, on lui a préparé une petite séquence. Et Malik, le retour, c'est pour quand ? J'espère pour avril, finir la saison avec le groupe. On prendra à courir d'ici avril. Là, j'ai commencé par rapport à ma cheville, j'ai commencé de la manipulation, etc. Et voilà, vu que je ne peux pas faire de mouvement avec mon péroné, et vu que ce n'est pas consolidé à 100%, donc j'attends. C'est ça, c'est une fracture du péroné. Voilà, hein. c'est ça, fracture du péroné. Et donc après, il y aura quand même le temps de rééducation. Un bon mois et demi de rééducation. Ouais. Donc peut-être vous revoir sur un terrain avril et peut-être dans l'équipe avant la fin de la saison pour le match de la montée. C'est ce que j'espère. Voilà, on est comme ça, nous, sur TV Sud. Et puis, alors on se rappelle, c'était le 16 décembre dernier, face à Créteil. Tout à coup, hop, ce petit coup sur le péroné. Et ça fait mal, ça m'est arrivé, croyez-moi, pas dans les mêmes circonstances. C'est idiot, mais ça fait mal. Patrick Champ et Olivier Martinez, qui ne vous présentent plus. Vous êtes en forme, ça va ? Ça va, impeccable. Revenir sur ce match. Regardez, il était nécessaire de s'échauffer vendredi soir au Costières, nécessaire de bien s'échauffer sous la houlette de, bien sûr, votre préparateur physique préféré. Et regardez là, c'est Douconé. Et puis, alors il y a ceux qui ont le bonnet et ceux qui n'ont pas le bonnet. Et donc là, alors à Nîmes, regardez aussi, il y a du jaune, il y a du rouge avec du blanc. Et puis vous allez voir en face, du côté du Red Star, là on est tout en noir, c'est des guerriers au Red Star, regardez ça. Le look, là, c'est impressionnant, ça fout la trouille. Heureusement que vous auriez été sur l'autre côté, là, comme moi, ça foutait la trouille. Voilà, le Red Star. L'Étoile Rouge de Saint-Ouen, vous savez même pas où c'est le Red Star, vous autres. Vous avez dit les Franciliens pendant tout le match. Non, on n'a pas dit la région parisienne. Les Parisiens, Parisiens. L'Île-de-France, oui, ça c'est sûr. Regardez le look de Nicolas Bénézé. Là, il a un bonnet ce soir sur le plateau. Et puis, il avait un tout autre bonnet vendredi soir. On va se recaler. Alors là, donc lui, pas de... Regardez ça. Alors, mais c'est un bonnet ou un manchon ou... un cache-cou. Ah, c'est le cache-cou. Que j'ai remonté, ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est qu'il y avait un surnom de petit lutin. Petit lutin, ce truc-là, quel rapport avec... c'est toi qui as dit ça aujourd'hui. C'est moi qui ai dit ça. Bon, je dis pas. C'est gelé, pareil, ouais. Retour à l'envoyeur, ça a été génial. Voilà, donc vous avez une collection de bonnets. Hein. Ouais, j'aime plutôt les casquettes, les bonnets. Ouais. Et puis, il avait oublié les gants, et donc il s'est pelé les mains comme nous autres. Non, j'avais les gants, mais qui servaient à rien. Pas les bons. Ouais, pas les bons. Ça va rien. C'est ça. Voilà, on a survécu au froid. Regardez la plus élégante de cette soirée. Regardez ces images. Quand même, on a un sacré métier quand même sur le bord du terrain. Voilà, regardez cette charmante jeune femme, c'est carrément l'ex-Miss France. Devinez. Ah ouais, c'est... voilà, je me suis dit, non, c'est pas elle. Mais si, Alexandra Rosenfeld en personne. Ouais. Miss France il y a quelques années. Vous la voyez plus grande. Et il la voyait plus grande, cher Patrick. Ouais. Moi aussi, effectivement. Et puis donc, Miss France, vous savez ce qu'elle faisait là ?
C'est foot. C'est foot, voilà. Elle travaille à C'est foot et elle fait une rubrique sur le foot amateur. Et donc, elle veut voir les professionnels. Elle est bien. C'est foutu. C'est vrai. Il y a des vilaines rumeurs qui courent sur C'est foot. Mais bon, peut-être avec Al Jazeera. En tout cas, je suis sûr qu'elle trouvera des solutions pour rebondir. On l'écoute au micro de Patrick. Non, même pas Patrick Champ. Il a fallu que j'aille chercher le micro tout seul. Regardez, on écoute Alexandre. On s'est chauffé à côté, non? Je suis ici ce soir parce que je travaille depuis juillet sur la chaîne C'est Foot. Et toutes les semaines, je pars en immersion au sein d'un club, foot amateur. Donc c'est la rubrique foot amateur. Donc là, ce soir, on suit le Nîmes Olympique. Donc on a passé la journée avec eux et on va suivre leur match contre le Red Star. Avec ce froid. C'était une bonne idée de revenir dans le sud par un froid pareil. Oui, mais c'est un des rares matchs qui n'a pas été annulé. Et je pense que c'est un des endroits où il fait le moins froid. C'est le vent qui est mauvais, mais les supporters seront là et nous, on sera là aussi pour faire notre travail. En tout cas, bravo, avec le froid pareil, vous êtes la plus élégante du stade. Je crois pas être la plus élégante là. En tout cas, je suis bien couverte. C'est le principal. Des images exclusives signées Croco Hebdo. J'ai un drôle de métier, n'est-ce pas, Nicolas? Toujours des bons coups. Toujours des bons coups. Vous l'aviez repéré, Malik? Ouais, effectivement, j'ai même parlé avec elle. Ah, il n'y a pas que moi qui ai parlé avec elle, mais moi j'ai parlé avec elle pour vous, téléspectateurs, pour vous. Voilà. Regardez, la compo du Nîmes Olympique, on va en parler justement de cette compo. On va en débattre même peut-être, pas trop. On en a beaucoup parlé déjà, pendant qu'on réparait les ampoules du plateau. Le Nîmes Olympique, qui doit composer, Thierry Froger doit composer avec beaucoup d'absences, notamment celle de Malik Sissane et ce milieu défensif là, qui n'est pas facile. C'est la même que celle de Rouen. Avec ce choix quand même un peu radical, n'est-ce pas, cher Olivier, de maintenir Benoît Poulain, défenseur central en milieu défensif, et Miodrag Stozic, qui a déjà occupé ce poste de milieu défensif, de défenseur central, mais qui avait été recruté comme milieu défensif à la place de Benoît Poulain. C'est un choix de Thierry Froger. Oui, mais c'est-à-dire qu'au début, on jouait donc à 3 milieux défensifs. On jouait à un trident de 3 milieux. Donc du coup, il est passé avec la blessure de Malik Sissane à 2 milieux. Donc là, c'est Adou qui jouait, et notamment Parpex. Parpex étant blessé, il a fait monter Poulain. Alors là, c'est étonnant parce que Poulain, comme on en parlait, pour ma part, Benoît Poulain, c'est sûrement un des meilleurs défenseurs centraux de ce championnat. Il n'y a pas photo. Mais je ne suis pas convaincu par ses prestations en milieu défensif. Je ne pense pas qu'on improvise un poste comme celui-ci. Parce que, après, pourquoi ne pas faire jouer Stozic, monter d'un cran comme il a toujours fait? Ça, il faudra demander au coach. Mais c'est vrai que c'est étonnant ce choix de faire passer Benoît Poulain. Alors moi, je n'avais pas vu le match à l'extérieur, donc à Rouen, de Benoît Poulain. A priori, comme on a gagné, tout le monde était content. Mais je n'ai pas été convaincu par la prestation de Benoît au Costières, à ce poste-là en tout cas. Donc après l'interrogation, il faudra qu'un jour on en parle avec Thierry Froger. Pourquoi ne pas avoir fait monter Stozic comme il a toujours fait jusqu'à présent? C'est le choix du coach. De toute façon, on verra tout à l'heure sur les buts pris. Il y en a eu beaucoup, 4 buts encaissés au Costières. On avait un peu perdu l'habitude, même si on sait la défense de Nîmes Olympique friable cette saison. 4 buts, ça fait beaucoup quand même. Et beaucoup imputables quand même, Patrick, directement à la défense, même si on y reviendra. Oui, effectivement, ce sont des buts qui étaient évitables parce qu'on a manqué de spontanéité et surtout de rigueur. On a laissé jouer, on n'est pas monté sur le porteur du ballon. Et après, ils avaient de belles frappes. Et c'est vrai qu'aussi, dans les buts, Merville n'a peut-être pas réussi aussi le match parfait, puisque je crois que tout le monde est à mettre dans le même panier parce que quand on prend des buts comme ça, on en prend trop. Et surtout au Costières, c'est inadmissible. Surtout de prendre 3 buts, on revient à 3-3, ce qui était un miracle. Et à la fin, on doit faire une faute. Si on est un vrai professionnel, on doit bousculer le joueur avant, on doit au moins finir. Non, mais on doit finir au moins 3-3. Et c'est vrai qu'à un certain moment, c'est presque une faute professionnelle de prendre ce 4e but qui a un petit peu cassé on les pattes. On verra le 4e but avec ce joueur du Red Star qui va vraiment se faufiler dans la défense, se faire Malfleury, Geoffrey Malfleury, faire ce qu'il veut pour arriver jusqu'au but. Je ne sais pas si vous avez revu les buts, messieurs, mais vous allez voir ça tout à l'heure. C'est vrai que c'est un festival, ce qu'il nous faut. Allez, un résumé préparé par Franck Chassagnon de ce match-là. Comme ça vous situe bien le cadre. Attention, 7 buts à avoir rapidement. C'est parti. La série de 7 matchs sans défaite a pris fin vendredi soir au Costières. Le Nîmes Olympique est tombé sur un os nommé Red Star, au terme d'un match mouvementé où les filets ont tremblé à 7 reprises. Dès le début de la rencontre, les visiteurs profitent des maladresses des Nîmois pour marquer coup sur coup les 2 premiers buts du match. C'était pas notre soirée. Je pense qu'on n'était pas dans le tempo. On a laissé les Red Stars s'installer et puis ils nous ont fait mal là où on les attendait, c'est-à-dire
par leurs joueurs offensifs. Et même si Bénézé réduit le score à la 28e minute, le Red Star en avait décidé autrement vendredi. À la 36e minute, Béziouen remet le couvert avec ce tir en pleine lucarne. Red Star 3, Nîmes 1. Je savais qu'on avait du mental, mais là, ils sont en train de me surprendre à chaque fois. Chaque fois, ils me surprennent. La deuxième mi-temps sera nîmoise avec le doublé de Koné sur pénalty et sur ce tir entre les jambes du gardien à la 85e minute. On aurait pu en rester là et prendre un point, mais le Red Star n'avait pas dit son dernier mot. Malfleury profite d'une nouvelle erreur de la défense des Crocos pour inscrire le dernier but de la rencontre. Le Nîmes Olympique sort par la petite porte, mais reste dans le trio de tête derrière Niort et Épinal. Dans le commentaire de Franck Chassagnon, il y a quand même un petit point qui n'est pas complètement négatif, c'est que Nîmes, Malik reste sur le podium. On va dire c'est peut-être un petit accro, quoi, quand même. C'est tellement extravagant comme score, comme match, que c'est un accro, c'est pas possible. Ouais, exact. Malgré la défaite, on reste sur le podium, mais bon, c'était un match à pas perdre. À pas perdre. On doit regarder le match nul. Même si on revient, on fait l'effort. En deuxième mi-temps, on perd 3-1, on revient à 3-3. Voilà, on a attaqué, oui. On voulait marquer le 4e but, ok, mais bon, on doit assurer le 3-3. On ne doit pas le prendre, ce 4e but. Après, voilà, malheureusement, on le prend. Il y a la défaite, on reste sur le podium. Tant mieux. Tant mieux, ouais. Alors, quand même, moindre mal aussi, le Red Star, Nicolas, ils étaient 17e, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est pas forcément des rivaux pour la montée, ça va, ça. Non, mais bon, c'est des matchs qu'il faut, comme dit Malik, il ne faut pas perdre. Quand même. Comme on joue contre des équipes mal classées, il faut engranger le maximum de points. Prendre des points. Surtout à domicile. Ouais. C'est sûr qu'on n'a pas fait, même si on reste sur le podium, temporairement, on n'a pas fait une bonne affaire ce week-end. Non, ça c'est clair. Mathématiquement, un point encore, ça aurait été quelque chose. Alors, un mot quand même sur ce dernier but, parce qu'on ne pourra peut-être pas y revenir tout à l'heure. Le dernier but, peut-être il peut se recaler, tiens, comme il est parti un quart d'heure, peut-être il peut se caler sur le dernier but s'il a le temps, sinon c'est pas grave. Ce que nous dit Thierry Froger, c'est qu'on le prend, mais on n'est pas forcément découvert, hein, on l'a vu à l'image. Il y a 6 ou 7 rouges pour un vert. Hein, donc, c'est ça qui est dramatique, c'est que quand on pousse, et forcément on se découvre, donc on peut prendre un contre, ça on le sait. Mais là, on est 4 pour 1 ou 4 pour 2, il n'y a pas de souci. En plus, il est en angle fermé, il faut juste le... Voilà, regardez ce but, il va se remonter juste. Regardez, ils sont deux. Ils sont deux pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nîmois. 4 plus le gardien. Ce qui est rageant, c'est que 3-1, on revient à 3-3. Koné qui met ce dernier but là. Il nous sort encore une belle épine du pied à 3-3. On se dit qu'on peut peut-être l'emporter. On a je crois, une dernière occasion pour passer à 4-3. On se dit, bon, c'est pas grave, on va tenir le nul. Nous, on était déjà presque en train de rendre les micros et de dire, bon, mais finalement, vu le scénario, on va se contenter du point de match nul et se prendre ce fait. Là, c'est incompréhensible. 93e, hein, je crois. C'est ça qui est le plus rageant, quoi. C'est vraiment d'en prendre un dans les dernières secondes de jeu, quoi. Moralement, ça risque de nous faire mal quand même de prendre ce 4e but. Surtout chez soi, voilà, de perdre à la maison. On restait sur une bonne dynamique de cette match sans défaite, c'était super. On pouvait quand même arriver à accrocher au moins le nul. Voilà, c'est fait. Nicolas, sans trahir des secrets particuliers, à la fin du match, le coach il dit quoi? Il dit rien parce qu'il est trop dégoûté ou dans les vestiaires ou... Il a pratiquement rien dit. Ouais. Je pense qu'il était aussi surpris que nous de prendre ce dernier but, donc il n'a rien dit de spécial. Non. Et après? Et après, oui, il nous a parlé, mais entre nous, dans les vestiaires. Bon, donc on n'en saura rien. Non. Ça qui est bien, ouais, c'est des trucs, on apprend des trucs. Et oui, c'est pas facile, on imagine, parce que bon, de toute façon, le match est terminé, donc il faut commencer à penser au suivant, comme on dit. On va rester quand même sur ces premiers buts, les 2 premiers buts du Red Star. Vous allez voir comment ça se passe. Ah, c'est un peu rageant. Regardez, on va lancer les images, on va les commenter ensemble. Ouais. Alors, on se donne la balle derrière. Regardez, mauvais contrôle. Méchant contrôle de Stevens. Du coup, il perd le ballon sur le dribble, sur la passe. Et là, ça y est, c'est parti. 1 contre 1. Et en angle impossible. Il va mettre ses buts. Il fait 3 fautes. Là. Il y a un déchet technique de Sozic, mais en plus, ce qui est quand même intéressant, c'est que Carlier fait l'effort, il fait la couverture, il la fait bien, hein, il revient, pourtant, c'est pas sa qualité première, la vitesse. Il revient sur l'attaquant, il arrive à l'enfermer. Et derrière, il trouve un angle impossible, quoi. Donc je pense que même Merville est surpris, mais c'est un but qu'on ne doit jamais prendre dans cet angle-là. Sauf qu'on est en position offensive, on se fait contrer, c'est quand même incroyable dans notre propre... À ce poste-là, ça ne pardonne pas un contrôle mauvais. Donc là, ok, première erreur défensive, bon, maintenant, ça arrive. Et quelques minutes plus tard, nous sommes à la 19e, nous sommes à la 28e, regardez ce qui va se passer. Cette fois, ce n'est pas Miodrag Stozic qui est sur le coup, c'est Benoît Poulain. Et regardez, hop, Benoît Poulain s'enferme
Il se fait chipper la balle et bis repetita. Là, hop, même moi je suis un petit peu surpris. Et là, c'est notre ami il a fait un crochet, il nous a remis... Farid Beziouen qui nous fait la musique. Et voilà. Et donc, c'est un peu le même épisode en milieu de terrain, Patrick. Mais là, c'est pareil aussi. Là, il veut transmettre cette balle. Il n'a peut-être pas la vision, il n'a pas l'habitude de jouer à ce poste-là. Et il avait la tête sur ses chaussures. Les gars l'ont contré. Et on s'est retrouvés après, parce qu'on avait quand même la possibilité de récupérer ce ballon. Et sur un crochet, il nous a mis dans le vent les deux défenseurs qui étaient sur le côté droit. Et après, il y a cette frappe. Et c'est vrai que dans le but aussi, Merville n'est pas exempt de tout reproche. Sur ce but, il faut aller le chercher quand même sur le côté. Bon, ouais, mais ça avait été bien coupé par derrière par Merville, par Carly. Et je crois que Merville a été surpris. Mais quand on est gardien de but, on n'a pas le droit d'être surpris. Bon, on ne peut pas être... D'accord, ça c'est fait, c'est dit. Bon, alors regardez, je vais vous montrer une image. C'est l'autre information de la semaine au Nîmes Olympique, c'est le recrutement avec un garçon qui s'appelle Habib Jean Baldé. Voilà, c'est la photo que l'on a reçue du Nîmes Olympique. C'est un garçon qui est guinéen, donc qui est allé jouer la CAN et qui a 27 ans, qui nous vient de Roumanie, je crois, c'est son dernier club. Il a également fait le Stade de Reims, il a joué longtemps à Guignon Ligue 2. C'est un milieu défensif, Nicolas Bénézé. On a bien compris qu'actuellement, le chantier au Nîmes Olympique, on avait beaucoup de joueurs à ce poste-là, beaucoup de blessures, et donc c'est le chantier là. Ah ouais, bon, j'espère qu'il va nous montrer qu'il n'est pas venu pour rien et que Ben va pouvoir trouver sa place initiale dans l'axe. Et espérons qu'il nous fasse monter. Qu'il soit à la hauteur des espérances qu'on met en lui. Donc là, il était à la CAN et donc il devrait rejoindre rapidement le Nîmes Olympique. Non, vous avez des nouvelles? Non, si, dans les 2-3 jours qui suivent, normalement, il devrait arriver. Dans les 2-3 jours, il devrait être là. Il est en train de régler son déménagement, apparemment, de Roumanie en France. Donc, ouais, ce qui est quand même rare, c'est de recruter autant quand même de milieux défensifs. C'est incroyable, il y a eu ces blessures, mais je veux bien, mais ça fait quand même énormément de joueurs à ce poste-là, où on a quand même, normalement sur le papier, des joueurs de qualité et qui n'ont pas su peut-être s'imposer, et puis d'autres blessés. Voilà. Ah, mais enfin, il y a beaucoup de blessures. On a Luc avec nous, on a Parpex. Non, mais il y a dû avoir une erreur aussi. On a Corrèze. Il y a le Purcell aussi qui est là, mais qui n'est pas là en fait. Donc, il y a Purcell apparemment qui ne satisfait pas l'entraîneur. Mais bon, il y a au moins 3 titulaires qui sont out. Donc c'est quand même pas facile, messieurs. C'est pas facile d'être coach, messieurs. Non, mais on le sait par expérience. Mais je crois qu'en plus, si ça, en début de saison, on n'y comptait pas. Après, il a explosé. Parpec, c'était pareil. Ça va qu'heureusement qu'il y a des joueurs, les jeunes joueurs du club sont présents. On va marquer une courte pause, c'est normal. En même temps, le temps passe et on se retrouve pour la deuxième partie de Croco Hebdo. A tout de suite. Croco Hebdo, la deuxième partie, avec toutes les images qu'on n'a pas pu vous montrer dans la première, mais qu'on a retrouvées pour la deuxième partie. Et notamment, je vous propose d'entrer, de voir ce but de Nicolas Bénézé, le 4e de la saison. Et nous sommes pendant la première mi-temps, 29e minute. Red Star mène déjà 2-0. Et puis, on se dit, bon, mais là, les Nîmois, ils nous ont habitués déjà à être un peu secoués comme ça au score. Hop! Nicolas Bénézé s'échappe sur le côté et joli but, Nicolas. Ouais, c'est une déviation de Sédou et les deux défenseurs centraux, ils veulent y aller mais ils n'y vont pas. Donc je passe entre les deux et après j'ajuste. Et le petit coin, petit filet à côté du gardien. Ouais, à côté. Ouais, le gardien qui se détend. Est-ce que c'est là où tu t'es fait mal ou pas? Non, c'est au bout de 5 minutes de jeu, j'ai dû faire une accélération et j'ai senti déjà la douleur. Ah, donc là, toute la première mi-temps... j'avais le truc, ouais. J'avais le truc déjà. Ouais. Ah. Mais je pensais que c'était juste une contracture, donc je me suis dit ça va passer. Et en fait, non. Par contre, on a vu un nombre insensé de centres de Nicolas, d'ailleurs, en première mi-temps, qui malheureusement n'a jamais trouvé preneur. Ouais. Donc, qui a failli un moment sur Steve. Ouais, mais parce qu'il manquait beaucoup de monde à la surface. En fait, il y avait soit Steve qui rentrait, mais un peu tard, soit Collet, mes centres non plus. Il manquait vraiment du monde, quoi. Dommage parce que sur le côté droit ça passait. Il protège ses potes, vous avez vu, c'est mes centres aussi des fois qui ne sont pas... Non, mais à chaque fois il passait sur le côté, c'était bien, le décalage était fait, ça tournait bien sur le côté droit et malheureusement, voilà. Tous les centres ne peuvent pas trouver le... Non, mais sur 6 centres qu'il a dû faire, un ça aurait été pas mal. Ce serait miraculeux. Bon, mais à force de centrer pour rien, il s'est servi lui-même. Voilà. C'est bien de marquer comme ça parce qu'il y a eu quelques matchs ces derniers temps où vous étiez un peu... mais manque de réussite. Je suis maladroit moi devant le but. C'est mon plus gros défaut ça. Et c'est pour ça que j'arrivais pas. Donc, on va essayer
inverser ça. C'est pas difficile, regardez. C'est pas difficile, mais c'est vrai que c'est mon gros défaut. Donc j'essaye de le rectifier à l'entraînement. Et donc voilà, bon, ça a porté ses fruits. Espérons que ça. Vous entraînez devant le but? Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Et oui, parce que c'est aussi un geste, n'est-ce pas, Patrick, qui a mis beaucoup de buts dans sa carrière? Ah ben oui, moi je jouais derrière, de temps en temps je venais aux avant-postes, mais c'est vrai que Nicolas, c'est ce qui lui manquait. Pour l'instant, il est déjà à 4 buts, je crois que c'est déjà pas trop mal. Là, c'est dommage qu'il se soit blessé, mais bon, en prenant après de l'expérience, on arrive à voir les coups plus facilement, on joue peut-être moins vite, on sait aller tranquillement et surtout lever la tête. Là, sur le but qui marque, il a levé la tête et il a mis où il fallait la balle. Je crois que tu as bien levé la tête et tu as mis. Non. C'est le plus important de garder sa lucidité dans les 18 mètres. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. D'abord, on le voit Koné. Koné, l'exemple. Là, vous avez un mètre là, avec Koné. Ouais. En matière de sang-froid. C'est la première fois que je vois un attaquant aussi doué devant le but. Franchement, il est adroit. Il n'a pas peur, quand il est dans la surface, il sait que personne ne peut le toucher, donc il ajuste bien. Tu sais qu'on dirait qu'il a plus de temps que les autres. Franchement, c'est incroyable. Pour ça, c'est impressionnant. On le voit avec le ballon à côté, là, il attend. Sur le troisième but, il va pas très vite. Parce qu'il n'enchaîne pas très vite, mais comme il est intouchable, c'est vrai. Il a cadré. Intouchable. C'est ça qui, à chaque fois qu'il frappe, il cadre pratiquement à chaque fois. Alors que Nicolas Bénézé, des fois, se précipite. Moi, c'est l'inverse. Moi, je crois que tout le monde va me toucher. Vite, j'ai pas le temps. Vite, je vais lever les bras. C'est comme ça. C'est le souci des joueurs rapides aussi. Bon. Donc, le conseil du maître, la lucidité, conserver la lucidité. Qu'est-ce qu'il vous dit, le coach, là-dessus, justement? Combien de fois on a discuté sur ça? Il me dit que quand je suis dans la surface, il ne faut pas que je sois à fond. Il faut que je prenne le temps d'ajuster, de regarder le gardien, pas tout le temps vite, en fait. Quand je dribble vite, mais après lever la tête et prendre le temps d'ajuster la passe ou de tirer. Ça, c'est un discours qui me dit continuellement. Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé sur le but. Ouais, voilà. Il est arrivé. Oui, parce que vos occasions ratées, on ne les a pas compilées, mais c'est un peu ça, quoi. Cette fois, il y a de l'espace quand même, et puis trop de précipitation. Ça part un peu n'importe où, et c'est un peu rageant, quoi. Je vais tellement aller trop vite que je fais n'importe quoi. Nicolas Bénézé, c'est sa résolution de 2012. Il va prendre son temps dans la surface pour ajuster. Voilà. C'est bien quand même pour un joueur excentrique, 4 buts, c'est quand même pas mal. Ouais, mais c'est peu. Pareil, pour monter à 10. Ouais, mais Steve, il est à 7 quand même. Oui, mais il est passé dans l'axe. Il a joué quelques matchs dans l'axe. Ouais, c'est vrai. Il a mis beaucoup de buts dans l'axe. On marque beaucoup de buts. Le problème, il n'est pas là, je crois. Il s'engage à en mettre plus. Je ne vais pas le brider. Je ne vais pas nous le brider. Sinon, je demande d'aller dans l'axe. Ça, je marque. Ah oui. Ça se négocie. C'est essentiel, c'est passe marqué. Non. Mouri est un joueur qui est prédéfini à jouer numéro 10 derrière l'attaquant. Donc, parce qu'il donne des ballons. Il a 17 passes D, donc il donne des très bons ballons. Mais après, on peut changer durant le match. Il n'y a pas de souci. Mais si on change, c'est plutôt Steve qui vient à ma place et que nous, on laisse Mouri. Mais comme ça tournait très bien, il n'y a pas eu trop de permutations en première mi-temps. Tant que tu as été sur le terrain, tu passais de longue sur le côté, ça glissait un peu. Ça ne sert à rien après. Ça glissait côté Steve. Je ne voulais pas aller là-bas. Malik, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez 21 ans. Nicolas Bénézé aura 21 ans. Le 24. Le 24 février. Non, ça, c'était pas ça qui était prévu. C'est la jeune classe de Nîmes Olympique qui a pris un peu les commandes cette année et souvent qui a sauvé l'affaire. On reviendra sur le petit ripart là, que Patrick aime beaucoup. C'est sympa, ça fait plaisir ça de voir cette génération qui éclot. Ouais, ça fait plaisir. Puis le coach, il nous fait confiance. Il fait beaucoup confiance à la jeunesse. Puis on a un bon centre de formation. Donc la formation, elle a poussé, puis elle a explosé. C'est Greg Meillac qui était votre coach, non? Oui, c'est ça. Ouais. Elle a explosé. Là, on a eu l'éclat de Bénézé l'année dernière. Puis là, cette année, par Pex et moi. Puis là, le Ripart qui est en train de faire son petit chemin, voilà, là, elle est récompensée, la formation nîmoise, tant mieux. Moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, chef de Malik, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est son premier match, je me souviens, il rentre, il reste un quart d'heure, 10 minutes. Contre Vannes. Ouais, je crois que tu perds un ballon, il y a but. Ça, ouais. J'ai dit, putain, pour rentrer dans un match comme ça, et là, ça va être dur, je crois qu'on va le perdre. Il faudra voir s'il est costaud. Match d'après, bim, et là, après, il a pu lâcher l'équipe. Et franchement, je trouve qu'il faut avoir une grosse force mentale pour faire ce qu'il a fait. Parce que quand on est jeune, entrer dans une équipe comme ça, rater un peu ses débuts, et derrière s'imposer... Se faire tailler à Croco Hebdo à suivre, parce qu'on a perdu un ballon. Non. Les jeunes ont taillé. C'est dur. Hein. C'est pas vrai, on l'a jamais... Non, c'est pas vrai, on l'a jamais... Au contraire.
Et après, là, ne pas lâcher l'équipe comme il a fait et justement la porter, parce que par moment, il faut dire, le pressing qu'il mettait avec Parpec, c'était énorme, ce qui permettait à Corrèze d'être bien en place derrière. Eh bien, moi je dis, voilà, bravo, il fallait le faire, et puis c'est bien, il le mérite, donc j'espère qu'il va revenir vite, parce que sincèrement, depuis sa blessure, on a perdu un peu le milieu de terrain, et c'était notre force, et là, ça devient un peu notre point faible. Nicolas, Malik disait que vous avez été un peu le premier sur cette bande-là à éclore. Vous avez dit, ils me suivent, ils me poussent ou ils me retiennent? Non, il fallait qu'il me pousse. C'est bien parce que Malik, ça fait des années qu'on travaille entre guillemets ensemble. Qu'on joue ensemble, il n'y a pas que Malik, il y a aussi Romain, Mathieu, Michel. On se connaît depuis presque 10 ans. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver quelques générations 91 dans la même équipe avec les joueurs pros. Moi, je suis vraiment content de ça. Ça prouve que la formation... Si on vous l'avait dit, vous ne l'auriez pas cru quand vous avez commencé. Non, ouais, c'est vrai. Ouais. Et surtout, on a eu des très bons coachs, surtout Greg Meillat, que je remercie en particulier. Donc, je suis content de notre formation nîmoise. Patrick, cette formation nîmoise, comme quoi, avec des hauts et des bas, on se rappelle des problèmes avec l'association, etc. Ouais. Finalement, il y a toujours... eu des coachs, des entraîneurs qui ont gardé... qui ont fait confiance et puis qui ont permis au vivier de continuer à produire, puisqu'on voit, quand on voit le petit Ripard, je crois que... Il y a Sinadou aussi. Sinadou aussi, mais déjà qui est un peu plus confirmé. Mais c'est vrai que Ripard, quand il est rentré encore aussi, il a donné, avec Ouattara, il y a eu de la dimension. Et ce petit a révolutionné un petit peu l'équipe. Même Sédou Kone, qui n'était pas trop dans son match, la rentrée de ce joueur l'a galvanisé, puisqu'il a fait beaucoup d'appels. Et ça a servi, bien sûr, à Kone qui a beaucoup de métiers. Il court un peu moins. Ça c'est normal. Ça a libéré des espaces. Et lui, il s'est trouvé à point nommé pour marquer à 2 fois. C'est quand même quelque chose de fabuleux. Et le petit Ripard aurait pu marquer. Il a eu 2 ou 3 occasions assez nettes. Puis il a peur de personne. Il est rentré dans cette équipe avec beaucoup de fougue et de talent. Et de talent, oui, c'est vrai. À souligner le petit Ripard. Tenez, regardez, on vous a sélectionné les buts. Oui, on va enchaîner avec les autres buts de Nîmes Olympique. Les 2 buts de Sédou Kone, le 13e et le 14e. C'est ça, vous avez tenu les comptes ? C'est ça. Ouais. 14e, il n'est toujours pas meilleur buteur. Ça y est. Si, ça y est, il est passé, il a dépassé les images. Voilà, donc le premier sur penalty, c'est une faute sur Ripard, justement, qui va entraîner ce penalty. Nous sommes à la 60e minute. Nîmes remonte à 2-2. Et celui-là, un petit peu plus tard, 85e. Et là, on se dit que le plus dur est fait. Entre les buts du gardien, Sédou Kone. Alors, dites qu'il ne va pas très vite, mais enfin, bon, quand même... il est puissant. Il est puissant, mais là, sur ce coup-là, il a pris son temps. Qui c'est qui lui met le ballon en profondeur? Maury. Ouais, c'est Maury encore. C'est une passe des... Après, il faut le mettre, mais... Non, c'est d'où il est lent. Il est lent, c'est lui, confirme. Il est puissant, sur 3 mètres, il arrache. Mais c'est pas la même vivacité que... C'est pas quelqu'un qui va vite. C'est un sacré tracteur, quand même. On a quelques buts en stock. Pour le bouger, il faut pousser de la faute, à mon avis. Ouais. Venir à 2. Qui c'est qui le prend un peu en défense à l'entraînement? Personne. Personne. Tout le monde passe. On le laisse faire, on ne se casse pas la tête avec ça. On va écouter Thierry Froger, à l'issue de ce match-là. Thierry Froger, vous savez, des fois, même quand on gagne, il râle. Donc il critique. Et là, on n'a pas gagné, c'est clair. Mais bon, finalement, ce n'est pas là où il a été le pire. On l'écoute. C'était tout de suite après le match. Il y a une certaine logique. L'illogique, c'est de prendre ce but après être revenu à 3-3. Voilà, ça fait mal, mais sur le contenu, c'est pratiquement logique. Ouais. La difficulté, c'est de ne pas avoir enchaîné sur nos 2 matchs, mais dans le contenu, on est resté sur le même tempo, c'est-à-dire moyen. Après, je pense que ça doit nous faire comme Rouen, qui a gagné, ça nous fait réagir. Mais c'est dommageable parce que autant à Rouen on était solide, autant là on s'est montré très friable. Donc c'est vrai que 8 jours après, avec la même équipe, on a du mal à avoir de la constance. C'est ça qui est le plus embêtant. Et la progression dans le jeu est pratiquement inexistante dans le sens où globalement on a été moyen. C'est une équipe qui va être comme ça tout le long de la saison et je crois qu'il faut trouver des solutions. Après, est-ce que c'est normal, pas normal? En tout cas, on a un cycle qui s'est terminé.
qui a duré quand même pas mal de temps, avec une belle série de victoires. Mais voilà, on s'est effondré chez nous. C'est pas terminé, mais en tout cas, il faut se remettre au travail et travailler pour essayer de repartir le plus vite possible. Parce qu'on sait que mentalement, il faut être costaud. Et c'est la dernière ligne droite. Elle est un peu longue, mais en tout cas, il faut pas lâcher. Il ne faut rien lâcher. Voilà le discours de Thierry Froger. C'est un discours assez habituel, mais moi je ne le trouvais pas forcément habituel chez lui. C'est-à-dire qu'en général, on le trouve plus revendicatif après les matchs, y compris, je le disais tout à l'heure, après des victoires. Bon, là, plus posé, Thierry. Bon, lucide, plus lucide peut-être, plus calme, je ne sais pas. Parce qu'après Rouen, il était énervé. On avait gagné, mais il était un peu énervé. Oui. Il était énervé surtout par les 4 offensifs. C'est vrai que là, qui ont fait les guignols. Au niveau offensif, il n'y avait rien à dire. Voilà. C'est vrai que je crois que c'est le 4e but ça y a donné un coup derrière la tête. Comme à nous, pareil, nous on avait froid et ça nous a encore plus frigorifié. Mais je crois qu'il n'a pas voulu dramatiser justement. Il était assez il n'a pas voulu enfoncer les joueurs qui étaient bien déçus à mon avis aussi, parce que les premiers déçus sont les joueurs quand même. Nous on est déçus, mais à notre niveau. Eux, je pense qu'ils ne sont pas heureux quand ils s'en prennent un à la 93e. Donc je pense qu'il a voulu dédramatiser la situation, mais ça n'empêche qu'il devait être vraiment colère à l'intérieur. Et tu prends une gifle là, voilà. C'est ça qu'on se dit des fois quand même. On marque 3 buts à la maison, Malik, 3 buts 3-0. Parce que moi, ça fait pas 1000 ans que je suis Nîmes Olympique, pas comme Patrick Olivier, mais enfin, ça fait quelques années que j'avais connu où on mettait 3 buts, il nous fallait 10 matchs pour mettre 3 buts. Là, on met 3 buts dans la même rencontre et on perd quand même. C'est un peu dur. C'est dur, ouais. Déjà, on fait le plus difficile, c'est de revenir au score. C'est pas marquer 3 buts. On a marqué 3 buts pour revenir au score. Après, c'est ça le plus dramatique. C'est qu'on a fait le plus dur, on est revenu au score. Et après, prendre ce 4e but à la 93e minute, c'est un coup de massue. Je l'ai vu, moi j'étais dans les vestiaires à la fin du match. Et comme vous avez dit, les joueurs les premiers étaient les plus déçus. Et voilà. Et c'est un peu la saison, parce que là, offensivement, ok, d'accord, vous avez été peut-être pas super à Rouen. Enfin, on est la meilleure attaque, non? C'est clair de ce championnat, pas le chiffre. Deuxième, on est dans les deux. On est bien. On vérifie les chiffres. Ça va, ça score quand même. Nicolas. Même si Nicolas n'est pas toujours super efficace devant le but, mais enfin, il y en a d'autres, ça score quand même pas mal. Cette année, c'est vrai que tout le monde marque son but. Même Benoît Poulain met 2. Mais quand on a un joueur comme Mouri, tout le monde peut marquer des buts. Et on voit des passes qui. C'est des galettes. C'est pour ça qu'on disait qu'il faut profiter de la chance qu'on a d'avoir un mec comme Mouri. Et un joueur comme Koné, qui est quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des joueurs comme ça au Olympique, il faut le dire quand même. Il faut profiter de cette chance d'avoir ces deux gars ensemble au même moment pour monter. Parce que. Ça soit un gâchis après. Parce qu'après, c'est pas dit qu'on retrouve des joueurs de ce niveau-là. Et malheureusement, il faut vraiment profiter de cette chance et il faut en avoir conscience. Tenez, regardez, on va écouter un des heureux de cette soirée, le ravi de la crèche. Il s'appelle Vincent Doucantier et c'est le coach du Red Star. Voilà, on l'écoute. Il est content, lui. Content, Vincent. À la mi-temps, je m'attendais plus à une grosse difficulté pour nous et ça a été le cas. Après, le dernier but, c'est la petite cerise. Moi, je savais qu'on allait souffrir en deuxième mi-temps, mais bon, je savais qu'on avait du mental, mais là, ils sont en train de me surprendre à chaque fois. Condition, c'est tout ou rien ces matchs-là, donc ça peut faire un 0-0 tout bidon. Puis ça fait un 4-3 en notre faveur. Ça aurait pu être aussi dans l'autre sens. Ils auraient pu marquer 3 buts en deuxième mi-temps. C'est en notre faveur. On prend dans notre situation. Même comme ça, on prend. Il prend tous les points. C'est vrai que le Red Star est mal classé, reste mal classé. On va le voir d'ailleurs. On va vous montrer, regardez quand même les résultats. Ça sera vite vu. Il y a eu 3 matchs. Le reste a été reporté, décalé, etc. 4-3. Donc en même temps, on fait monter les stats avec 7 buts. Rouen a perdu à la maison, mais est allé gagner à Martigues. Attention, Martigues, c'est pas le prochain adversaire, c'est l'adversaire suivant du Nîmes Olympique. Il faudra aller jouer à Martigues et Cherbourg contre Cherbourg. Il a emporté. Les cheminots de Cherbourg. C'était cheminots. Pardon. Mais les gars, c'est un bisutage en fait. C'est une blague. C'est une blague. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu, vous m'avez fait une blague là. Alors du coup, je sais plus contre qui. Fréjus. Voilà, donc Cherbourg l'a emporté contre Fréjus. Donc 1-0. Cherbourg a battu Cherbourg. Écoutez, il y a 2 équipes à Cherbourg, tout peut arriver. Le classement, là j'espère qu'il n'y a pas trop de blagues.
Le classement derrière avec Nîmes Olympique qui reste dans le trio de tête et c'est le Gazélec éventuellement. Est-ce qu'on peut avoir le classement ou pas? Non, de mémoire. Non, de mémoire, le classement. C'est pas gagné. Donc il y a Niort. Voilà, regardez, tout arrive. Niort devant Épinal et Nîmes. On ne sait jamais là, avec les goal average particuliers, etc. Rouen, le Gazélec qui n'a pas joué, qui peut éventuellement monter sur le podium. On ne sait pas. Mais ensuite derrière Vannes, Fréjus Saint-Raphaël. Donc bon, il ne faut pas en faire plus que ça. Regardez le Restart qui est remonté à la 14e place. Et oui, content le Restart, ça c'est bien ça. Les prochains adversaires qui sont... on va revenir sur le classement, pardon. Les prochains adversaires de Nîmes Olympique sont plutôt en bas du classement, avec le déplacement à Besançon, si c'est pas annulé, parce qu'avec le froid qui fait là, les gars, je crois que vous deux, on sait pourquoi vous allez rester par là, mais je crois que vos copains risquent de ne pas aller voir la Franche-Comté. Ensuite, il y aura normalement un déplacement à Martigues. Oui. Là, je pense que d'ici 15 jours, les conditions météo devraient être rétablies. Puis à Martigues, on va pouvoir jouer au foot. Et puis ensuite, il y aura la réception de Cherbourg. Ou peut-être Cherbourg, on ne sait pas, parce qu'il y a deux équipes de Cherbourg. On ne sait pas si c'est Cherbourg ou Cherbourg. Voilà, c'est peut-être Cherbourg ou peut-être c'est Cherbourg. Qu'est-ce que je disais? La prochaine journée en intégralité, regardez, on va l'afficher. Besançon, Nîmes, tous les matchs sont le lendemain, samedi. Mais encore une fois, la météo va être mauvaise encore toute la semaine. Vous notez qu'on se déplace 2 fois. Hein. Oui, on se déplace 2 fois. Hein. Et à Martigues, les Crocos organisent un déplacement. Si, oui, peut-être donner l'info. Parce que simplement, rapprochez-vous des Crocos qui organisent un déplacement si vous voulez aller suivre ce match à Martigues. Si ils regardent le match, tu l'as annoncé. L'objectif, c'est d'être plus nombreux que les supporters martéaux. Et voilà. Être plus nombreux que les gens de Martigues, c'est pas forcément impossible. Non, c'est pas impossible. C'est pour ça que je dis que 4104 spectateurs vendredi soir dernier au Costières. Et il y avait 8, j'avais fait des images d'ailleurs, il y avait 8 supporters du Restart. J'ai pu les rencontrer individuellement. Ils étaient très sympas. Deux voitures. Qu'est-ce qu'on a oublié comme image On n'aura pas le top but aujourd'hui. On n'aura pas le top but. Non, c'est vrai qu'il y avait un but de... il y a deux là. Il était beau celui-là, mais bon, on le verra la prochaine fois. Ils reviendront la prochaine fois. C'est long. Quand ils seront rétablis, on ne pouvait pas, c'est vrai que c'est embêtant. Non, c'est embêtant. Oui, on leur fera la fête quand ils seront rétablis. On a dit avril pour Malik et on a dit fin février. Ouais, toi tranquille. Pour le 24. Le 24 contre Cherbourg à la maison pour son 5e but. Et pour les 21 ans. Pour ses 21 ans. Ça serait bien. Et oui, puisque le soir, c'est ou Aniv à la maison avec gâteau ou match au Costières. Il a le choix. Et ce sera Costières, c'est ça. Match au Costières et gâteau après le match à la maison. Notez bien, Coteau Cherbourg, c'est l'anniversaire de Nicolas Bénézé. Notez-le sur vos tablettes, Nicolas. Si on oublie, nous préparez les tifos. Préparez les tifos. Joyeux anniversaire, Nicolas. Faites pas garde parce que nous, on risque d'oublier un total. Oui, nous, on a une petite mémoire pour ces choses-là, même pour les nôtres. Mais si Marc, ça rappellera par contre. Ça sera marqué. À suivre, le match commenté par les deux Zig. Il y a du spectacle. Il y a du spectacle. Il y a 7 buts carrément. En plus, vous avez vu, on n'en a raté aucun. Par contre, juste un truc, on voulait s'excuser, on a appelé le gardien Allégro tout le long. C'est pas Allégro, c'est Boué qui s'appelle. Merci de faire la modif. Je crois qu'il y a eu un souci avec la feuille de match, ils se sont trompés, ils nous ont donné des mauvais. C'est toujours la faute à quelqu'un. On le dit, ça a été fait. C'est bien Boué, pas Allégro. Bon, en même temps, vous l'auriez pas dit, c'est la faute à Claude. Vous n'auriez pas dit que vous étiez trompé, personne ne s'en serait rendu compte. Tout à fait, mais on est juste. On est juste et honnête. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On vous libère. Merci à tous les deux. Vous êtes déjà bien habillés. Chaud bouillant. Merci au public. Merci messieurs. Bravo. Merci à vous téléspectateurs. Restez avec nous dans un instant. Les meilleurs moments du match. Il y en a eu beaucoup des moments agités dans ce match. Plus les occasions et tout. Il n'y a pas eu but, tout ça. Tous les buts ratés de Nicolas Bénézé. Non, je plaisante, je blague. Merci encore. Très bonne soirée à tous. À très bientôt sur TV Sud et allez Nîmes. Allez Nîmes. Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous a présenté Croco Hebdo.